À toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Jamal Kahi, je suis formateur indépendant et je suis coach également et consultant en entreprise. Et je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour m'adresser à vous, donc vous présenter un petit peu ce que je fais, vous parler également de mon approche, de ma philosophie, de la manière dont j'ai construit, on va dire, ma carrière professionnelle, mais également ma confiance en moi, parce que c'est une chose qui revient souvent, justement, vis-à-vis de mes apprenants, c'est une chose qui est redondante et qui, bien souvent, pour ne pas dire toujours, n'est pas justifiée. Le fait de ne pas avoir confiance en soi et de finalement ne pas tenter sa chance, ne pas saisir les opportunités qui se présentent à vous et d'être plus dans la contemplation que dans la réalisation. Et malheureusement, ça, c'est, on va dire, une constante. Et je suis là pour vous proposer justement du contenu qui vous permettra, je l'espère tout du moins, de progresser, d'évoluer, de remettre en question vos schémas comportementaux qui vous ramènent tout le temps au même résultat. Ok, ça me rappelle une chose, une belle citation d'Einstein qui disait le fou, c'est celui qui fait tout le temps la même chose dans l'espérance d'avoir un résultat différent. Je pense que c'est assez éloquent en soi et c'est vraiment une chose à laquelle je suis confronté au quotidien dans mon métier. Et j'ai souvent mes apprenants qui me demandent plus, euh, plus d'attention, plus de solutions. Et donc, c'est ce qui m'a motivé en fait finalement la création de cette chaîne. Donc, merci d'ores et déjà d'être là, de regarder, d'écouter et puis de liker, in fine, si effectivement vous estimez que mon contenu est à votre portée et que qu'effectivement ça vous apporte, on va dire, du contentement et surtout, vous apporter des pistes de réflexion qui vous permettront de faire un travail d'introspection et d'aller vraiment au bout des choses. Au bout des choses parce que j'estime concrètement que on est à l'origine de toutes les problématiques auxquelles on est confronté tout au long de notre vie. Même si effectivement il y a des choses qui se présentent à nous, bon gré mal gré, quoi qu'il arrive, on ne contrôle pas cette chose, justement ces éléments, ce qu'on appelle le destin avec un D majuscule. Par contre, il y a une chose sur laquelle vous pouvez avoir du contrôle. Et cette chose, c'est vous. Tout simplement. Réfléchir, faire un travail d'introspection et ne pas nécessairement, comment dire, se laisser emmener, se laisser conduire par les aléas de la vie, mais être plutôt, je ne vais pas dire hermétique, mais prendre le temps de réfléchir, prendre du recul et faire un travail d'introspection. Donc ce travail d'introspection, c'est maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions et prendre le temps d'apprécier, d'être dans la pénibilité, d'être dans la difficulté. Parce que justement, quand on est dans la difficulté, c'est là où on est dans la transcendance. C'est là où effectivement on est en capacité de remettre beaucoup de choses en question, notamment soi-même, la manière dont on se comporte. Parce que finalement, le monde réagit en fonction de notre attitude, de notre posture, de notre point de vue. C'est vous, donc c'est nous, je m'inclus dedans, bien évidemment, qui créons notre réalité. C'est nous qui avons le premier rôle, d'accord? Nous avons le premier rôle de notre vie. Donc, nous sommes les producteurs, scénaristes, acteur principal, on est absolument tout. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Tout est une question de perception. Si vous êtes convaincu, vous devenez convaincant. Si vous êtes convaincu que vous êtes la bonne personne au bon endroit, étrangement, vous êtes la bonne personne qui va effectivement performer et qui sera perçue comme étant la personne qui sera dans la réussite. Comparativement à une personne qui va aller en se disant bah, je vais pouvoir dire très fièrement à ma conseillère pour l'emploi que c'est mon 4e entretien ce mois-ci. C'est génial, je suis très fier de moi. Alors que finalement, le but, c'est de ne plus l'avoir. C'est de ne plus avoir la consulter. C'est que lorsqu'il y a un entretien, il y a une réussite qui est là. Et quoi qu'il en soit j'ai réussi, soit j'apprends. Dans les deux cas, on avance. Dans les deux cas, on progresse. Dans les deux cas, vous donnez le meilleur de vous-même. Et vous apprenez de vous-même. Vous apprenez de votre posture. Vous apprenez de votre état mental. Parce que, je vais aller jusque-là, je vais simplement dire que vous êtes non seulement ce que vous mangez, ça on l'entend souvent, n'est-ce pas? Mais vous êtes également ce que vous pensez. Vos pensées guident votre destin. Et ça, je prends le temps vraiment d'insister sur le sujet, c'est vraiment cardinal. Dès lors que vous avez compris ça, je dirais en toute simplicité,
vous avez tout compris. Absolument tout. Donc vous devez systématiquement de partir du principe que vous n'avez rien à perdre. Absolument rien. Que ce soit pour un entretien, que ce soit pour aller, on va dire, il y a une personne qui vous plaît et vous ne voulez pas, vous hésitez, vous n'avez pas confiance en vous, vous dites que vous trouvez des raisons X ou Y de dire la prochaine fois, ou ah, elle est chez Armale, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'elle est absolument au-dessus comment dire, de mon niveau, elle ne me considérera même pas. Eh bien écoutez, partez du principe que vous n'avez rien à perdre et regardez ce qui se passe. Et en fonction de ce qui s'est passé, ben vous allez pouvoir peaufiner votre stratégie, votre approche, votre philosophie. C'est dans la difficulté, c'est dans la pénibilité qu'on est dans la transcendance, comme je disais tout à l'heure, qu'on est justement en train d'apprendre. On apprend plus lorsqu'on est dans la difficulté que quand on est dans la facilité. Quand vous êtes dans la facilité, vous avez compris tout de suite l'algorithme qui vous permet de performer. Par contre, quand vous êtes dans la difficulté, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Vous êtes obligé de fournir un effort. Et effectivement, on est dans l'exploration de quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose de complètement nouveau, donc forcément intéressant. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous sortez de votre zone de confort. Donc forcément, vous sortez un peu du schéma que j'ai évoqué tout à l'heure. Celui qu'Einstein évoquait en disant qu'effectivement, le fou est celui qui fait tout le temps la même chose dans l'espérance d'avoir un résultat différent. Là, vous aurez un résultat différent. Et quel que soit le résultat, vous serez en capacité, j'insiste, je l'ai dit 2 fois, d'apprendre ou de réussir. Et l'apprentissage, mon Dieu, c'est la quête de toute une vie. Apprendre à se connaître, apprendre à mieux se contrôler, se maîtriser, maîtriser ses émotions. Ne pas nécessairement donner aux autres ce qu'ils attendent de nous, parce qu'on n'est pas nécessairement toujours bien entouré. On ne fait pas tout le temps confiance aux bonnes personnes. Là, encore une fois, c'est l'expérience qui vous permettra de tirer, comme disait Rabelais, la subscientifique moelle de toute chose. On apprend de tout. Et là où vous apprendrez le plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Ce que j'aimerais que vous représentiez comme image, c'est en toute simplicité de penser à votre passé. Quand on pense à son passé, souvent, je viens de le faire, on déglutit. Souvent, on est dans la nostalgie, on est dans le regret. Et ça, c'est pas la bonne attitude. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simple. C'est de penser aux périodes les plus difficiles, les périodes les plus noires, les plus compliquées de votre existence. Et de vous dire, non pas j'ai échoué, mais quel enseignement je peux tirer de cet événement? Quel événement m'a vraiment marqué, profondément marqué, et comment puis-je faire en sorte de l'exploiter au mieux dans mon intérêt? Votre passé, votre histoire, c'est votre richesse. C'est une source abondante d'événements que vous avez vécus, où vous pouvez effectivement repartir en arrière, revivre les choses, aussi douloureuses soient-elles, j'insiste, même si ça paraît dingue de dire ça, j'insiste. Les moments les plus difficiles que vous avez vécus, c'est les moments qui vous ont permis d'apprendre quelque chose. Si vous n'avez pas appris quelque chose, vous allez forcément, comme on dit, c'est le cycle de la vie, vous allez repartir, ça va être une boucle et vous allez revivre encore la même chose. Vous allez encore avoir les mêmes schémas comportementaux et vous allez encore vous mettre effectivement dans des situations, on va dire, victimaires. Plutôt que d'être acteur de votre vie, vous allez la subir. Plutôt que d'aller de l'avant, vous allez perpétuellement ruminer et vous ressasser, vous remémorer les événements difficiles que vous avez vécus et vous en plaindre. Alors qu'en fait, c'est de l'énergie positive. Ce sont des leçons, exclusivement des leçons, qui vous permettront justement de grandir, de progresser, d'évoluer dans la bonne direction. Plutôt que de rester à stagner. Parce que vous savez que la stagnation va forcément amener les mauvaises choses. Ce n'est pas quelque chose qui est sain. C'est comme une rivière. Dès lors qu'il y a du courant, on va dire que... Bon, après, il faut la cuire, le vin, idéalement, pour éviter justement qu'il y ait des bactéries, etc. Mais quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a un courant, l'eau est hypothétiquement, potentiellement potable. Alors que quand il y a la stagnation, c'est là que justement on va pouvoir proliférer les bactéries. Pour le corps humain, c'est la même chose. Pour votre histoire, c'est la même chose. Profitez de votre histoire. Vous êtes riche de tout ce que vous avez vécu. J'insiste encore une fois, absolument tout. Absolument tout. Quoi qu'il en soit, nous aurons l'opportunité d'en discuter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. D'autres vidéos viendront. Et n'hésitez pas à me donner votre avis également, histoire de progresser ensemble. Encore merci à tous et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.